Et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la série de tutoriels consacrés à la domotique avec Home Assistant. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons vu le matériel nécessaire pour se lancer sur Home Assistant. Donc, dans cet épisode, nous allons voir le matériel nécessaire pour ajouter des objets connectés à son système. Donc, on va regarder les éléments qui existent. Donc, on va essayer de comprendre le fonctionnement. Donc, on parlera de Zigbee principalement aujourd'hui. Donc Zigbee, c'est un protocole de communication sans fil, basse consommation. Donc on expliquera les avantages, on expliquera les objets connectés, que vous pouvez trouver. Cet épisode, c'est vraiment sur comprendre le Zigbee, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir l'intégrer à Home Assistant en termes de composants. Et ensuite, il y aura un épisode lié à l'installation du coup de Zigbee et l'appairage des objets connectés. Vous pouvez retrouver le détail sur GitHub. Vous retrouvez la partie Zigbee Overview matériel. Enfin, c'est ce qu'on va couvrir dans cet épisode. Alors, Zigbee. En réalité, avec Home Assistant, ce que vous allez avoir, c'est une interface, un serveur, et vous pourrez voir l'état de vos capteurs. Vous pourrez même actionner certaines choses. Vous pouvez même automatiser. Par exemple, si vous voulez allumer une lampe à 8 heures, par contre, si vous voulez rendre votre maison connectée, il va vous falloir, acheter des capteurs. Alors des capteurs, il y en a de plusieurs types. Vous pouvez trouver des prises connectées, des interrupteurs, des ampoules, des sondes de température, de mouvement, voilà. Pour pouvoir connecter ces capteurs, il existe plusieurs façons de le faire. Les principales sont par le Wi-Fi, donc c'est acheter des capteurs connectés Wi-Fi ou un des autres protocoles, c'est le Zigbee. Le Wi-Fi, il faut se connecter en Wi-Fi sur le réseau domestique de la maison, sur le même réseau Wi-Fi que votre ordinateur. Après, suivant le routeur ou votre box, en général c'est votre box qui fait le routage, donc qui orchestre les éléments connectés sur votre Wi-Fi, suivant les routeurs ou donc les box, vous allez avoir une limitation en termes d'appareils connectés. Les objets connectés en Wi-Fi seront principalement connectés au secteur et ceux sur batterie seront en général avec une autonomie réduite ou restreinte, de l'ordre de quelques jours. Un troisième aspect, c'est le prix des composants Wi-Fi est souvent un peu plus élevé que celui en Zigbee. La portée de vos composants, donc vos composants, pour qu'ils soient reconnus, il faut qu'ils puissent se connecter à la borne Wi-Fi, à votre borne Wi-Fi. Donc si votre borne Wi-Fi, si vous n'avez qu'une seule borne Wi-Fi, donc il existe des systèmes Wi-Fi qu'on appelle maillés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs bornes Wi-Fi dans votre maison, mais en général ça coûte assez cher. Si vous n'avez pas ce genre de, de- de maillage Wi-Fi, ça veut dire que le périmètre où vos capteurs peuvent être placés est limité à un périmètre qui se trouve autour de votre box. Avec le Zigbee, on a des caractéristiques un petit peu différentes. En termes de coût, on va le voir, on peut les avoir moins chers, les composants en général. Ils sont vraiment de très faible consommation. En général, on le verra, on a des composants qui sont sur batterie et qui peuvent durer plusieurs mois. Les limitations en termes de nombre d'appareils connectés est bien supérieure à celui qu'on peut trouver en général sur les routeurs Wi-Fi ou sur les box Wi-Fi. Donc en termes d'éléments connectés, on pourra en avoir beaucoup plus. Et le dernier aspect, c'est la portée. Au même titre que le Wi-Fi, on va avoir une borne maître. Donc cette borne maître, c'est appelé le coordinateur. C'est le cerveau du réseau Zigbee. Il va créer et gérer le réseau. Ensuite, on va avoir les appareils connectés dessus, appelés end device. Donc en général, ils sont batterie. On peut même les avoir sur secteur, mais c'est très rare. Et ceux-ci vont se connecter au coordinateur. Mais pour étendre la portée, on va avoir un effet de maillage avec certains éléments qui sont dits routeurs. C'est en général le cas pour tout ce qui est appareil Zigbee qui est sur le secteur. J'entends par là certains modules, certaines ampoules, certaines prises. Ce qui va se passer, c'est que le routeur va se connecter au coordinateur et le routeur
va devenir lui-même une borne à laquelle une device va pouvoir se connecter. Le routeur va faire relais. Donc on va augmenter la portée globale, mais en plus la stabilité du réseau en mettant des appareils qui vont faire effet de routeur, de relais. On va augmenter les points auxquels les objets qui, eux, ne font pas routeur, les capteurs, vont pouvoir se connecter. Ok. Donc si par exemple il n'arrive plus à capter un des routeurs, il va pouvoir capter un autre. Donc c'est pour ça qu'on a, grâce à cette redondance, on a un réseau qui est vraiment plus stable. Voici une petite représentation. Si on regarde, donc on a en bleu le coordinateur. On peut avoir en vert plusieurs routeurs. Donc là, on a une prise connectée, on peut avoir une ampoule, un module encastré. Et après, on a tout un tas de capteurs en orange qui vont se balader. Donc un capteur d'ouverture de porte, un capteur d'humidité, un capteur de température. Et puis, ils vont pouvoir se connecter au routeur le plus proche. Prenons un exemple. Vous avez un jardin. Vous voulez mettre au fond de votre jardin un capteur sur votre portillon pour savoir s'il est ouvert ou non. Vous pouvez très bien mettre un petit routeur et le routeur va permettre de faire interface entre le module coordinateur et l'élément qui sera sur votre capteur d'ouverture qui sera sur votre portillon. Il existe même des éléments connectés qui font juste office de routeur. Donc, juste pour étendre la portée. En termes d'intégration, donc dans Home Assistant, on le verra, il faudra l'installer. Il y a deux façons d'utiliser Zigbee. Il y a une intégration qui s'appelle Zigbee Home Assistant, c'est directement intégré à Home Assistant. Et il y a une autre intégration qui s'appelle Zigbee to MQTT. Pour chacune des deux intégrations, il y a une liste de devices, d'objets connectés qui sont supportés. Initialement, j'étais parti sur Zigbee Automation, ZHA, et sur plusieurs composants, j'avais des incompatibilités. Suite à ça, j'ai basculé sur Zigbee to MQTT, qui a une liste plus importante de capteurs qui sont compatibles et qui en plus a un site internet. Donc vous pouvez trouver Zigbee to MQTT, vous cherchez Supported Device et là vous allez avoir une liste de tout ce qui est supporté. C'est vraiment simple au moment de l'achat de vérifier si ça va être supporté ou non. Je garde cette option qui est pour moi aujourd'hui celle qui me convient le plus et c'est celle-ci qu'on vous présentera. Donc on installera Zigbee to MQTT. Le rôle de MQTT dans Zigbee. Alors j'essaie de le représenter. On a un appareil Zigbee qui va se connecter au coordinateur. Le coordinateur, du coup, va recevoir les informations et les pousser vers la queue. Et ensuite, Home Assistant va dépiler. Pour l'installation, pour pouvoir débuter le tutoriel, il nous faudra un coordinateur. Donc c'est Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Vous retrouvez les références sur le GitHub. C'est celui que j'ai acheté et j'en suis plutôt content. Donc ça c'est Sonoff, donc on retrouve la petite boîte. Hein. Et en fait, si vous voulez, c'est juste un petit composant comme ça. Donc il y a une petite antenne qu'on va venir visser ici. Voilà. Et ça viendra se mettre en USB directement sur le Raspberry Pi. Et ensuite, il faudra qu'on configure ce coordinateur, ce récepteur, pour qu'il gère le réseau et qu'il se connecte à Zigbee to MQTT. Une fois qu'on aura acheté ce coordinateur, vous pouvez acheter les appareils connectés que vous voudrez. Ceux qu'on utilisera pour la démo seront les suivants. Un petit bouton. Celui-ci, normalement, on peut faire un clic simple, un double clic et un appui long. Okay, donc ça permet de faire 3 actions avec un seul bouton. Le deuxième qu'on utilisera, c'est un capteur de vibration. Ça peut être intéressant pour faire des capteurs d'ouverture de porte ou de fenêtre. Initialement, moi j'avais pris des capteurs d'ouverture de porte à base d'aimant. Il en existe aussi, hein, ça fait partie des capteurs que vous pourrez trouver en Zigbee. Et en le mettant sur des portes, la distance entre là où on colle l'aimant et là où on colle le capteur, ça ne permettait pas de faire ce que je voulais. Et finalement, avec ce genre de capteur de vibration, il arrive à détecter du coup qu'on pousse la porte et il allume automatiquement la lumière. L'autre aspect que j'ai trouvé, c'est pour faire une alarme. C'est quand même dommage de mettre un capteur d'ouverture de porte, ça veut dire qu'ils ont déjà cassé la fenêtre. Mettre un détecteur de vibration, ça a quand même le principal avantage que dès qu'ils voient une vibration sur une porte, donc dès qu'on essaie de forcer la porte, on peut faire sonner une alarme avant qu'ils rentrent. Ça évite qu'ils aient cassé la fenêtre. En termes d'autres capteurs, celle-ci c'est une sonnette. C'est sur batterie. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en filaire, vous pouvez l'alimenter. Je crois qu'il ne fait pas relais, faudrait regarder. Ne l'utilisez pas en alarme, c'est ce que j'avais acheté initialement pour faire une alarme, c'est pas assez puissant. Si on l'a bien vu, voilà. Sinon, on a aussi ce genre de capteur. Alors ça, c'est des détecteurs de mouvement.
C'est vraiment très simple, mais c'est pareil, si vous voulez faire une alarme, si vous voulez automatiser l'allumage d'une lampe, c'est vraiment très pratique. Il y a plusieurs modèles qui existent. J'ai choisi celui-ci parce qu'en général, la plupart des capteurs que je cherche, je les cherche avec des piles AAA. Ça me permet de mettre des piles rechargeables dedans et donc de les recharger et de ne pas avoir à acheter des batteries à chaque fois. Chaque capteur, en général, remonte l'état de la batterie. Ensuite, on a ce capteur de température et d'humidité. Vous avez des ampoules. Alors celle-ci, elle vient de chez Ikea. Alors, elle a l'avantage aussi, normalement, de faire routeur, puisqu'elle est auto-alimentée, elle fait ampoule, mais elle fait aussi routeur. Vous pouvez aussi acheter directement des routeurs. Le routeur, c'est juste cette partie-là, hein. C'est vraiment comme une mini clé USB. Et le plus gros, c'est l'adaptateur. Je ne sais plus si l'adaptateur est inclus dedans, il faut regarder quand vous achetez, hein, c'est expliqué. Si vous commandez sur Zigbee, sur Amazon, vous pouvez être intéressé aussi par des NFT. Ça n'a rien à voir avec le Zigbee ou MQTT, ça c'est des petits tags NFT. Ok, donc qu'est-ce que c'est? Derrière, c'est une petite puce que vous allez pouvoir associer sur Home Assistant. Ce qui va se passer, c'est que sur votre téléphone, vous allez pouvoir installer l'application Home Assistant. Quand vous serez sur votre Wi-Fi, du coup, vous vous connectez à Home Assistant et donc vous avez accès à l'interface. Mais en plus, si votre téléphone est capable de scanner les NFT, vous pouvez enregistrer le NFT sur Home Assistant et quand vous le scannerez avec votre téléphone, vous pourrez déclencher quelque chose sur Home Assistant. Par exemple, pour mon alarme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit capteur NFT comme ça sur ma porte d'entrée. Pour pouvoir rentrer et désactiver l'alarme, il faut forcément que je prenne mon téléphone, que je rentre mon code PIN de mon téléphone et ensuite que je scanne. Et ça coupe automatiquement l'alarme. Mais en tout cas, c'est intéressant à savoir parce qu'en général, quand on achète, qu'il y a des frais de port, on aime bien grouper. Là, je suis allé sur AliExpress, j'ai tapé bouton Zigbee. On voit qu'il y a toute une panoplie de boutons Zigbee. Si vous regardez ici, donc en général, moi ce que je me fie, Zigbee, Zigbee to MQTT, j'essaie de retrouver si on a la même chose sur... si on a quelque chose qui ressemble, peu importe la marque. Si vous avez le logo Zigbee Tuya, comme c'est le cas ici, en général vous pouvez vous y fier et vous savez que ça va plutôt bien marcher. Ok. Par expérience, tous ceux où il y avait écrit Zigbee et Tuya, je n'ai pas eu de problème à les intégrer, hein. Si on résume, il vous faudra le coordinateur, les éléments que vous voulez, prenez peut-être au moins un bouton. Par exemple, un projet qu'on peut faire assez facilement. Dans mon salon, j'ai cette lumière et j'ai deux boutons. Et donc, on peut faire une espèce de quiz en Zigbee, ce qui fait que quand on mange, c'est en couleur naturelle, et par contre, quand on commence à jouer, je peux l'activer. Je peux dire que voilà, j'ai le buzzer numéro 1, le buzzer numéro 2, ça correspond à deux boutons identiques pour avoir les mêmes délais, hein. Le premier qui clique va du coup déclencher l'automatisation d'allumer la couleur de son équipe. Donc c'est vraiment le genre de projet assez rigolo que vous pouvez faire après, juste avec une lampe en Zigbee qui vient d'IKEA et deux boutons que vous allez avoir. Une fois qu'on a installé Zigbee to MQTT, on a un onglet, on a une page dédiée à l'appairage et à la configuration de tous les objets connectés sur Zigbee. Donc là, on voit la liste. C'est dans cette interface qu'on pourra vraiment appairer et configurer les éléments sur le Zigbee. N'hésitez pas à faire des commentaires, ça peut me permettre d'améliorer la série. Si vous avez des idées de projets aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de vidéos. Ça peut aussi permettre de se lancer sur d'autres projets, pas forcément Home Assistant, hein, n'hésitez pas. Et merci pour avoir regardé.